aujourd'hui, mon ami, je te fais la meilleure vidéo de tout le YouTube game, finalement, pour réussir à faire des meilleures interactions en séduction, pour avoir le choix avec les femmes, pour ne plus repartir d'un date, d'un rendez-vous, ou juste, en fait, d'une discussion avec une amie, te dire « j'aurais dû oser, j'aurais dû dire ça, j'aurais dû faire comme ci, j'aurais dû faire comme ça ». Maintenant, avec moi, ce que tu vas voir dans cette vidéo, c'est comment ne plus passer pour un mec lourd, comment oser faire des choses, comment arrêter d'être timide, comment enfin savoir séduire. Et dans cette vidéo, ce qu'on va voir, c'est plus précisément comment ne pas passer pour un mec lourd, ou si on t'a déjà dit que tu étais lourd, comment arrêter d'être un mec lourd. Et c'est une des choses les plus importantes parce que si tu as le moindre soupçon de lourdeté dans une de tes interactions avec les femmes, mec, tu es définitivement red flag. Donc, on passe aux choses sérieuses. Mais avant de commencer la vidéo, quelque chose de très important, si tu n'as pas rejoint mon canal WhatsApp, où je mets toutes les informations exclusives, où je donne des détails personnalisés, où j'envoie des phrases d'accroche, où j'envoie des fois où je vais aborder exclusivement juste pour ce canal WhatsApp. Si tu ne l'as pas rejoint et que tu veux te développer en séduction, mec, c'est juste la clé. Je te laisse le lien dans la bio. Sans plus tarder, on passe aux choses sérieuses. Alors la première chose pour laquelle tu passes sûrement pour un mec lourd avec une femme, c'est qu'en fait, tu ne te sens même pas légitime par rapport au fait d'aller juste lui parler, d'aller juste converser avec elle. Quand tu vas aller vers elle, quand tu vas commencer à lui parler, tu vas te dire « faut que je fasse tout bien ». Est-ce qu'elle a du temps pour moi? Oh, elle est trop bien pour moi. Oh, j'arrive pas. Oh, je sais pas. Et en fait, dès que tu vas arriver vers elle, tu vas arriver avec cette mentalité, cette impression-là qu'elle est au-dessus de toi et que tu n'es pas légitime par rapport au fait de lui parler ou par rapport au fait d'avoir plus avec elle. Tu te dis que tu n'es pas assez bien, que en fait, elle te voit sûrement comme un bolos, alors que c'est totalement faux. Et juste en pensant ça, en fait, ton attitude va te faire passer pour un mec lourd. Ton attitude va te rendre moins attirant et ton attitude va être repoussante au point qu'elle ne veuille plus parler avec toi et que du jour au lendemain, en fait, tu lui parlais normalement et qu'elle s'en aille, qu'elle soit plus auprès de toi, qu'elle ne t'envoie plus aucun signe de vie. Et oui, ça arrive à beaucoup d'entre vous, ça t'arrive sûrement à toi. Donc, juste quand tu parles à une fille, dis-toi que tu as un être humain en face de toi. À partir de maintenant, ce que je veux que tu appliques, c'est que dès que tu parles à une fille, tu lui parles comme si c'était un mec. Dans le sens où, en fait, tu vas devoir être à l'aise comme si tu parlais à un homme. Et si tu n'es pas à l'aise avec les hommes, pars du principe qu'on est tous pareils, on est tous égaux et qu'un échange avec quelqu'un qui est bien ou mal, dans tous les cas, c'est que du bonus pour toi, ça va t'apprendre des choses et pars du principe que tu es un spectateur de ta vie. Ne te dis pas, si je fais ci, si je fais ça va mal se passer, il va se passer ci, il va se passer ça. Arrête de trop penser, juste focalise-toi sur l'instant présent et écoute vraiment l'autre. Donc ça, c'était la première chose la plus importante pour moi à arrêter. Arrête de la mettre sur un piédestal. Arrête de dire que tu n'es pas légitime par rapport au fait de lui parler parce que oui, forcément, tu vas vouloir lui montrer que tu es bien, tu vas vouloir lui montrer des choses et ça va te faire passer pour un mec lourd. Donc, arrête ça. La deuxième chose ultra importante qui fait que tu passes pour un mec lourd dans 100% des cas, c'est que tu t'intéresses uniquement aux résultats. Quand tu vas parler à la fille, tu vas vouloir qu'elle te dise des choses ambiguës. Tu vas vouloir repartir avec son numéro. Tu vas vouloir qu'elle te renvoie un message. Tu vas t'intéresser uniquement aux résultats. Et ça va tuer toute ton attraction et ça va te faire passer pour un mec lourd. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un va vouloir absolument acquérir quelque chose, penser à ce qui va se passer, penser à ce qu'il devrait avoir, penser aux résultats, cet homme-là, en fait, va passer pour quelqu'un qui n'écoute pas les gens. Pourquoi? Parce que déjà, en te focalisant là-dessus, tu vas te mettre la pression, donc tu vas plus stresser. Et en stressant plus, tu vas faire des choses incontrôlées qui vont te faire passer pour un mec lourd. Et en plus de ça, si tu ne penses qu'à la discussion, que tu ne t'intéresses pas réellement à la fille, que tu ne l'écoutes pas vraiment, là, mec, t'as tout perdu. Parce que tu passes pour un mec égoïste, qui n'écoute pas la fille, qui n'écoute pas de quoi on lui parle, pour un mec perdu et pour un mec lourd. Parce qu'il va insister sur des choses qui ne sont même pas, en fait, qui n'ont pas lieu d'être. Parce que vu que tu n'écoutes pas ce qu'elle dit, tu vas complètement changer de sujet d'un coup, elle va pas comprendre ce qui se passe et toi, en fait, tu vas être totalement en décalage avec cette énergie-là, l'énergie qu'elle avait. Et j'ai oublié d'aborder le point le plus important que j'aurais dû vous donner au début de la vidéo, mais l'essentiel pour arrêter d'être lourd, c'est de comprendre que être lourd n'est pas égal à montrer son intérêt. C'est tout sauf ça. Tu peux très bien être un mec bienveillant, un mec qui est attirant en montrant ton intérêt. Et c'est même ce que font la plupart des séducteurs. Quand tu séduis, quand tu es un grand séducteur, quand tu es en abondance avec les femmes, tu montres ton intérêt dans un premier temps. Il faut toujours passer par ça. Donc ce n'est pas absolument le fait que tu montes ton intérêt qui te fait passer pour un mec lourd. Ce qui te fait passer pour un mec lourd, c'est le fait que tu sois en décalage. Tu es en décalage avec l'énergie qu'elle dégage. Toi, tu vas être ici quand elle va être ici. Quand elle va être ici, tu vas être ici. Par exemple,
quand elle va pas du tout être dans un mood où elle va vouloir te parler, quand tu vas sentir qu'elle est pas ultra attirée par toi ou qu'elle est pas avenante envers toi, toi, tu vas te dire « Ok, c'est le moment de tout donner ». Et là, tu vas être extravagant, tu vas dire des choses, tu vas lui faire des blagues, tu vas lui faire des compliments, tu vas essayer de mettre de l'ambiguïté, sauf qu'elle, elle est dans un mood où elle est pas du tout là-dedans. Et pour la chauffer, tu sais très bien que par exemple, imaginons quand tu mets de l'eau très très chaude sur un pare-brise qui est glacé, ça risque de le casser. Bah là, c'est exactement la même chose. Si elle est ultra froide et que tu lui mets de l'eau bouillante dessus, ça va la brûler. Par contre, si tu mets de l'eau tiède, ça va doucement la réchauffer. Et si une fois qu'elle est tiède, tu mets de l'eau chaude, là, ça va aller. Par contre, si tu passes de ça à ça ou de ça à ça, là, ça va pas du tout. Donc, quand elle est dans un mood à parler qu'elle est chaud, sois chaud. Quand elle est dans un mood à pas trop parler, sois pas trop en train de parler, mais essaye quand même de la remonter jusqu'au milieu. Voilà, j'espère que je me suis bien fait comprendre. J'espère que toi aussi tu as compris. Il faut absolument que ton énergie soit en accord avec la sienne. La troisième grande raison qui fait que tu passes pour un mec lourd, et celle-là, je la vois tellement souvent. Ça vient souvent un peu des nice guys, des gens qui disent qu'ils sont trop gentils. Et toi, en fait, si tu penses que tu es trop gentil, si tu ne sais pas pourquoi tu montres trop ton intérêt, laisse-moi t'expliquer. En fait, la troisième grande raison, c'est que tu vas surmontrer ton intérêt. Tu vas être en surintérêt envers la fille. Ça veut dire que vous allez vous voir une première fois, il n'y aura pas grand-chose et que toi, tu vas faire comme si c'était un truc de fou. Tu vas lui envoyer des messages. Dès qu'elle te répond pas au bout de 2 heures, tu lui renvoies un message. Et en fait, tout ça, ça va créer une surattention qui n'est pas value. Et ça va baisser aussi ta valeur perçue. Elle va se dire, ok, même quand je ne fais rien, même quand il n'y a aucune raison de m'envoyer un message, il m'envoie ça parce qu'il n'a rien de mieux à faire, alors qu'en plus de ça, il n'y a rien avec moi. Donc ça va être chiant parce qu'il va être insistant. Et puis même, en fait, ça veut dire que s'il fait ça, il n'a rien à faire de sa vie. C'est pas quelqu'un d'intéressant, c'est pas quelqu'un qui entreprend, c'est pas quelqu'un qui a le choix. Et en fait, c'est quelqu'un qui va m'ennuyer si je me mets avec lui plus tard. Donc c'est pour ça que tu dois arrêter de trop envoyer de messages. Quand elle est distante avec toi, de trop vouloir forcer. Et c'est encore une histoire de dynamique. Ta dynamique va totalement être opposée à la sienne. Si vous ne vous parlez pas de la journée, envoie-lui un petit message, mais ne lui envoie pas 4-5 messages si elle ne te répond pas. Parce que là, elle, son intérêt va être au plus bas et le tien, il va être là. Il faut que tu fasses un minimum. Quand elle est au plus bas, il faut que tu sois entre le milieu et le minimum. Quand elle est au milieu, soit entre le chaud et le moyen. C'est la même chose avec tout. Donc arrête de surinvestir, arrête d'envoyer trop de messages, arrête de trop parler. Quand il y a un blanc dans une discussion, c'est la même chose. Ça, tu te surinvestis trop quand tu fais ça. Quand il y a un blanc dans une discussion, au moindre blanc, au bout de la 2e seconde, ne commence pas à parler, à débiter, parce qu'en fait, ça va se sentir que tu dis quelque chose, pas parce que tu es intéressé, pas parce que tu as une idée, pas parce que, en fait, réellement, tu penses quelque chose, tu dis quelque chose uniquement parce qu'il y a un blanc. Et ça va se ressentir. Donc, quand il y a des blancs, ne dis rien. Si ça doit durer 10, 20, 30 secondes, laisse-le. Et limite, tu peux faire une blague. Putain, c'est marrant, il y a un gros blanc là. Et vous pouvez en rigoler. Ou tu peux juste attendre d'avoir quelque chose d'intéressant à dire. Mais ne te précipite pas, ne sois pas en surintérêt. La 4e chose, ça va être que tu ne vas pas bien montrer tes intentions, à contrario de ce que tu penses. Imaginons que tu croises une fille au boulot, que tu croises une fille en soirée entre amis. Si toi de base tu ne montres pas tes intentions, que tu la dragues, mais sans trop la draguer, si tu n'assumes pas ce que tu dis, imaginons tu essayes un peu de la draguer et ça se voit mais tu fais ça un peu lourdement parce que tu ne sais pas t'y prendre et que quand la fille te dit « tu me trouves comment ?» ou qu'il y a quelqu'un qui te dit « alors t'es attiré par elle, t'as envie avec elle » et tu dis « ah non absolument pas, c'est pas du tout mon style », ça va casser toute cette démarche-là. Ça va casser tout le travail que tu as fait en amont. Parce que oui, tu peux la piquer avec ça, mais ne pique pas en disant vraiment premier degré que tu n'es pas attiré par elle. Tu peux lui dire « non, c'est pas du tout mon style » et lui glisser à l'oreille « je rigole, je kiffe totalement ». Voilà, et en fait, en faisant ça, tu vas pas briser la dynamique dans laquelle tu as mis l'intention de vouloir la séduire. Donc quand tu dragues, ne drague pas à moitié, assume tes intentions, sois quelqu'un qui assume ce qu'il dit. Parce que les filles, il n'y a rien de plus détestable auprès d'une fille vue d'un homme que quelqu'un qui n'assume pas ce qu'il fait, qui n'assume pas ce qu'il dit. Donc assume tes intentions. Le 5e et dernier point, c'est que tu as trop peur de perdre l'interaction. Imaginons que tu ailles aborder, imaginons que tu sois au boulot, imaginons que tu ailles à une soirée entre amis. Quand la discussion vient à se finir, tu vas vouloir insister. Et c'est bien d'avoir en fait cette démarche-là, d'être convaincu, de vouloir convaincre les gens, vraiment de ne pas lâcher l'affaire, c'est bien parfois. Par contre, il y a des situations où ce n'est pas du tout le cas. C'est bien de vouloir faire ça quand la fille, tu vois qu'il y a un minimum d'intérêt. Mais si toi, tu as peur de perdre l'interaction au point où quand la fille va te parler, tu vas vouloir forcer, tu vas vouloir absolument qu'elle te réponde, tu vas vouloir absolument qu'elle reste avec toi et que à la seconde même où tu vois que la fille commence à s'écarter de toi, tu paniques, tu commences à forcer, tu commences à lui dire « non mais t'inquiète », tu commences à sortir des phrases à tout va. Je sais que tu fais ça, je sais que tu fais ça. Il faut absolument que tu arrêtes. Il faut que tu sois détaché du résultat. Il faut que tu sois détaché du fait que oui, elle peut arrêter de parler. Elle peut arrêter de te parler. Elle peut ne pas être attirée par toi et elle peut aller voir quelqu'un d'autre. Et essaye, c'est le plus important. Mais quand tu vois que c'est la fin, quand tu vois que tu es en échec, qu'elle veut absolument partir, ne force pas. Le jour où tu acceptes qu'une interaction puisse s'arrêter, se terminer et que tu puisses ne pas avoir plus avec la fille, le jour où tu l'acceptes,
mais tout en essayant de t'améliorer, bien sûr, le jour où tu l'acceptes, tu arrêteras d'être un mec lourd. C'est une des choses les plus importantes. Au final, être un mec lourd, ce n'est pas, en fait, montrer trop son intérêt. C'est juste être en décalage avec la fille, être en décalage avec ce qu'elle te dit, être en décalage avec ce qu'elle ressent. Et ça ne viendra jamais de ce que tu dis toi, ça viendra de ce que tu dégages intérieurement. Si on sent que tu es stressé, que tu es angoissé, que tu as peur de la perdre, que tu as peur de bafouer, que tu as peur de dire des mauvaises choses, et en fait que tu es intimement convaincu que tu ne la mérites pas, comme je te disais au début, tout ça, tu le dégageras et ça se ressentira. Messieurs, une grande partie de votre séduction va être intérieure, va être de votre apaisement. Et il faut que vous vous convainquiez que vous êtes le genre de personne qui n'est pas lourd, le genre de personne qui sait mettre de l'ambiguïté, le genre de personne qui est attirante. Parce qu'avant même de dormir, quand on va dans son lit, on fait semblant de dormir. Donc avant même d'être convaincant, on essaye d'être convaincant, on se convainc qu'on est convaincant. Avant même de mettre de l'ambiguïté, de savoir être quelqu'un qui met de l'ambiguïté, on se convainc qu'on est quelqu'un qui sait mettre de l'ambiguïté. Et ça, dans tout. Dans tout. Si tu veux être musclé, agis comme quelqu'un qui l'est déjà. Et tu feras les mêmes exercices, tu mettras la même intensité et tu seras musclé. C'est exactement la même chose. Donc écoute-moi bien maintenant. Ce que tu vas faire, c'est que cette vidéo, tu vas tout appliquer de A à Z. Tout ce que je t'ai dit dedans, tu vas l'appliquer à ta vie quotidienne et tu vas voir que tu ne passeras plus jamais pour un mec lourd. Que tu seras plus détaché, plus détendu et donc plus attirant. Parce que ce qui est attirant chez un homme, c'est la façon dont il est confortable dans sa situation. La façon dont il arrive à faire que la femme va se sentir en sécurité à ses côtés, où il ne va pas stresser, il va être quelqu'un qui est en sécurité avec lui-même, qui se sent apaisé avec lui-même et qui va être calme. Et quelqu'un qui est lourd, c'est quelqu'un qui est stressé, qui est angoissé, qui veut faire les choses vite, qui réfléchit trop, qui change son attitude. Et c'est tout sauf quelqu'un qui est posé. Donc sois posé, applique tout ce que j'ai dit dans cette vidéo et je t'assure que tu vas évoluer. En tout cas, j'ai vraiment apprécié cette vidéo. J'espère que ces conseils ont pu t'aider, que dans ton boulot, que avec tes soirées, entre amis, tu pourras appliquer tout ça. Et même en allant aborder une femme dans la rue. J'espère que tu appliqueras tout ça. Donc avant de quitter cette vidéo, si tu as vraiment aimé cette vidéo, si elle a pu t'apporter des choses, je te laisse me le faire savoir en likant, en commentant. Ça fait du référencement pour que je puisse aider un maximum d'hommes dans la même situation que toi. Donc j'espère que tu as kiffé. Je te laisse rejoindre mon canal WhatsApp si tu veux vraiment booster tes performances, avoir des informations exclusives, avoir des vidéos avant qu'elles sortent, être vraiment dans un groupe qui est premium. Donc voilà, je te laisse. J'ai kiffé cette vidéo, j'ai kiffé de parler. C'était Elliot Crier et je vous dis à la prochaine.